La première grande étape de la mondialisation est celle des grandes découvertes du XVe et XVIe siècle. Le premier tour de la Terre est bouclé en 1522, mais les échanges qui en résultent restent faibles. En Europe, 9/10 des populations ne savent pas lire et leur horizon géographique se limite à un rayon de 5 km. Toutefois, le XVIe siècle apporte un fantastique capital intellectuel, avec les percées conceptuelles de Kepler, Galilée, Descartes, Leibniz et Newton. En moins de 50 ans, on apprend à décrire le monde en termes mathématiques. Pendant le premier millénaire de l'ère chrétienne, la population mondiale est stagnante, autour de 250 millions d'habitants, et le revenu par tête, à peu près égal partout, reste inchangé. Au deuxième millénaire, la croissance s'ébranle et le revenu par tête finit, à la fin, par s'envoler. Des écarts sensibles de revenus apparaissent très vite selon les continents et les catégories sociales. Les mentalités, elles aussi, depuis la fin du Moyen Âge, évoluent. À l'économie de subsistance, satisfaisant les seuls besoins naturels de nourriture, de vêtements et de logement, se substitue une économie de développement où les besoins sont définis par la culture. Ces besoins sociaux s'accroissent par mimétisme. Cet enchaînement de besoins croissants constitue aujourd'hui le ressort de notre économie. Ainsi, la combinaison de l'évolution des mentalités et des découvertes intellectuelles et techniques forme le terreau de la révolution industrielle qui émerge à la fin du XVIIIe. La croissance du revenu par tête s'est envolée durant la deuxième partie du XXe siècle. Elle s'emballe en Asie, surtout en Chine, et a plus de mal à s'accélérer en Afrique. Mais comment se fait-il que cette révolution industrielle ait commencé en Europe ?